Il a tenté de déposer 200 $ sur son compte bancaire, mais la transaction a été refusée. Quelques secondes plus tard, le distributeur lui a remis les 200 $. Perplexe, sachant que cet argent ne provenait pas de son compte, il n'y a pas prêté attention. Plus tard, en repassant devant le même distributeur, il a retenté sa chance. À sa grande surprise, cela a fonctionné. 200 $, puis 500. Le distributeur lui a donné 1000 $ et cet argent ne lui appartenait pas. Il a compris qu'il avait découvert une faille permettant d'obtenir de l'argent à l'infini. Chaque soir, lorsque le distributeur était hors service, il transférait de l'argent et retirait des espèces. À chaque fois, il avait retiré 20 000 $. Et finalement, l'inquiétude a commencé à le gagner. Il était persuadé que la banque était au courant. Mais après des semaines, la banque semblait ne rien remarquer. Il s'attendait à ce que le FBI débarque chez lui. Mais même lorsqu'il s'est rendu à la banque pour vérifier si quelque chose clochait, personne n'a rien dit. C'est alors qu'il a décidé de dépenser sans compter dans des restaurants chics et des hôtels de luxe. Il a emmené tous ses amis à Paris en jet privé. Le voilà riche. Mais lorsqu'ils lui ont demandé d'où venait toute cette somme, il a simplement répondu que c'était de l'immobilier. Aucun d'eux n'a posé de questions. Soudain, son téléphone a sonné et il a vu que c'était la banque. Il s'est mis à transpirer et ils lui ont demandé pourquoi il avait essayé de retirer de l'argent, 900 000 $ la veille. Il a immédiatement paniqué, sachant qu'il se doutait de quelque chose, mais il a vite menti. Il a dit qu'il était ivre et qu'il avait appuyé sur les mauvais boutons. Mais bizarrement, ils ont juste acquiescé. Mais les cauchemars ont commencé. Des crises de panique si violentes qu'il a eu besoin d'un médecin. Alors il a décidé d'avouer. Il a appelé la banque et leur a tout raconté. Ils lui ont dit que la police allait venir. Il voulait juste que son angoisse disparaisse. Mais rien ne s'est passé. Personne n'est venu. Il était dans les journaux, à la télévision. Il a avoué publiquement absolument tout. Personne ne s'en souciait jusqu'à ce qu'il dise à un journaliste qu'il souhaitait qu'on l'arrête. Alors ce soir-là, il a appelé la police et s'est dénoncé. La police n'avait enquêté sur lui depuis tout ce temps. Mais comme ni le juge ni la banque n'ont pu comprendre comment il avait fait, ils ne l'ont condamné qu'à 1 an de prison et il est reparti légalement avec plus d'1 million de $.